Comment sortir des dettes grâce à un budget qui fonctionne vraiment? Vous recevez votre salaire pendant quelques secondes, vous ressentez un soulagement. Mais à peine les factures payées, les prélèvements effectués et quelques courses réalisées, votre compte est déjà presque vide. Et le plus inquiétant, c'est que les dettes, elles sont toujours là. Alors, vous posez cette question. Comment reprendre le contrôle quand tout augmente, mais que vos revenus, eux, ne suivent pas? Alors, qui suis-je pour vous parler de ça? Moi, je suis William Sénésius. J'ai grandi en Guadeloupe. Je connais cette réalité où chaque dépense compte, où la vie chère pèse lourdement sur les familles. Car aux Antilles, en Guyane et dans toute la Caraïbe, c'est comme ça. Mais j'ai également compris une chose essentielle en construisant progressivement mon patrimoine dans l'immobilier. Ce n'est pas toujours le montant que l'on gagne qui nous bloque, mais la manière dont chaque euro est dirigé. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment établir un budget efficace, même lorsque tu as plusieurs dettes. Et on va suivre le parcours d'une personne qui pensait ne plus avoir aucune solution jusqu'au jour où elle a découvert une erreur invisible dans ses finances. Cette erreur lui coûtait déjà plusieurs centaines d'euros chaque mois, sans qu'elle s'en rende compte. Alors, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous révéler la méthode précise qui lui a permis de respirer financièrement, de réduire ses dettes et de commencer à construire quelque chose de solide pour son avenir. Cette méthode peut également devenir votre point de départ. Dans cette partie 1, on va comprendre où part réellement votre argent. Prenons l'exemple de David. Il vit en Guadeloupe, travaille chaque mois, paie son loyer, aide parfois sa famille et rembourse plusieurs crédits. Pourtant, malgré ses efforts, il a constamment l'impression que son argent le fuit. Son objectif est simple, sortir de ses dettes sans vivre dans la frustration permanente. Mais 3 obstacles l'en empêchent. Il ne connaît pas précisément le montant total de ses dépenses, il rembourse ses dettes sans stratégie et il utilise parfois son découvert pour terminer le mois. La première étape consiste donc à arrêter de deviner. David note tous ses revenus, salaire, primes, aides et revenus complémentaires. Ensuite, il liste toutes ses dépenses fixes et variables. Loyer, transport, alimentation, abonnement, crédit, retrait et petits achats quotidiens. C'est à ce moment qu'il découvre quelque chose d'étonnant. Son problème ne vient pas uniquement de ses grosses factures, car chaque mois, près de 240 euros disparaissent dans des dépenses qu'il jugeait jusqu'ici insignifiantes. Et je vous recommande de faire cet exercice avec vos propres chiffres. Vous pourriez découvrir que votre budget contient déjà une première solution. Mais identifier les fuites ne suffit pas. Il faut maintenant décider quelles dépenses doivent passer avant les autres. Et c'est précisément là que beaucoup commettent leur deuxième erreur. Dans cette partie 2, on va définir les bonnes priorités financières. Après avoir identifié les dépenses inutiles, David pense avoir trouvé la solution. Alors il supprime quelques abonnements, réduit les achats impulsifs et se promet d'être plus discipliné. Pourtant, un mois plus tard, il se retrouve encore à découvert. Pourquoi à votre avis? Parce qu'économiser sans ordre de priorité ne suffit pas. David décide alors de classer ses dépenses en 3 catégories. Les dépenses vitales, les dettes urgentes et les dettes reportables. Le logement, l'alimentation, les transports et les charges essentielles passent en premier. Ensuite, vient les dettes qui coûtent le plus cher ou qui présentent le plus grand risque en cas d'impayé. Mais il comprend aussi qu'il ne doit pas consacrer tout son argent au remboursement. Sans petite marge de sécurité, la moindre imprévue le ramènerait vers le crédit. Et vous, quelle dépense vous empêche le plus d'avancer aujourd'hui? Alors, écrivez-le moi en commentaire. Cela vous obligerait déjà à mettre un nom sur le véritable problème. David commence enfin à respirer, mais une difficulté plus grande l'attend. Comment rester constant lorsque les dépenses imprévues reviennent? Dans cette partie 3, on va voir comment mettre en place un suivi qui empêche les rechutes. David comprend maintenant que son budget ne doit pas être consulté uniquement au début du mois. Il doit devenir un outil vivant. Chaque semaine, il prend donc 15 minutes pour vérifier ce qu'il a dépensé, ce qui lui reste et ce qui risque de déséquilibrer les jours suivants. Au début, cet exercice lui paraissait contraignant. Puis il remarque quelque chose d'important. Plus il suit son argent, moins il subit ses décisions. Il met en place 3 repères simples. Un plafond pour les dépenses courantes, une somme fixe destinée aux dettes et une petite réserve pour les imprévus. Lorsqu'une catégorie dépasse la limite prévue, il corrige immédiatement au lieu d'attendre la fin du mois. C'est ce suivi régulier qui transforme réellement sa situation. Non pas parce que ses revenus ont soudainement augmenté, mais parce qu'il cesse enfin de naviguer à l'aveugle. Et c'est là qu'apparaît une vérité essentielle. Un budget efficace ne vous prive pas de liberté. Il vous évite surtout de perdre le contrôle. Mais David n'a pas encore gagné. Une dernière épreuve l'attend. Adapter son budget
lorsque la vie change sans retomber dans les dettes. Dans cette partie 4, on va voir comment adapter son budget et construire une sécurité financière. Quelques mois plus tard, David fait face à une dépense imprévue. Sa voiture tombe en panne. Autrefois, cet événement l'aurait obligé à utiliser son découvert ou à contracter une nouvelle dette. Mais cette fois, sa réaction, elle est indifférente. Il reprend son budget, réduit temporairement certaines dépenses reportables et utilise une partie de sa réserve de sécurité. Il comprend alors qu'un budget efficace ne doit jamais être figé. Il doit évoluer selon les revenus, les charges, le projet et les imprévus de la vie. Chaque fin de mois, David analyse ses résultats. Il augmente progressivement ses remboursements lorsque ses finances le permettent, tout en construisant son épargne. Pour les décisions plus complexes, il n'hésite pas à demander conseil afin d'éviter les erreurs les plus coûteuses. C'est cette capacité d'adaptation qui lui permet enfin de sortir du cycle des dettes. Et surtout, il découvre que le budget n'est pas une punition. C'est le premier outil qui peut vous conduire vers l'investissement, la création de patrimoine et une véritable indépendance financière. La dernière étape consiste maintenant à réunir toutes ces leçons dans une méthode simple que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Et en conclusion, reprendre encore le contrôle aujourd'hui, David n'a pas accepté ses dettes en quelques jours. Mais il a accompli quelque chose de plus important. Il a arrêté de les subir. Il a commencé par analyser précisément ses revenus et ses dépenses. Ensuite, il a classé ses priorités, organisé ses remboursements, suivi son budget chaque semaine et adapté son plan face aux imprévus. L'erreur évoquée au début était donc simple. Il prenait des décisions financières sans disposer d'une vision complète de son argent. Et retenez ceci. Un budget efficace ne consiste pas seulement à dépenser moins. Il consiste à donner une mission précise sur chaque euro que vous avez gagné. J'ai grandi en Guadeloupe et je sais que la vie chère peut donner l'impression que construire un patrimoine, c'est réservé qu'aux autres. Pourtant, c'est en appliquant ces principes, puis en les utilisant dans l'immobilier, que j'ai progressivement construit ma propre liberté financière. Et vous devez comprendre que votre situation actuelle ne définit pas votre avenir. Elle représente simplement votre point de départ. Pour découvrir comment passer de la gestion de vos finances à la construction d'un véritable patrimoine, rejoignez mon challenge immobilier grâce au lien présenté dans la description. Et regardez maintenant la vidéo affichée à l'écran. Elle vous montrera quelle première stratégie immobilière envisager, même lorsque vous pensez ne pas avoir assez de moyens. Parce qu'un jour, vous repenserez peut-être à ce moment précis, comme au jour où vous avez décidé de enfin reprendre le contrôle. C'était Will du Mouvement Léonage.